Vous avez été victime d'une attaque à l'acide alors que vous étiez jeune actrice et quelqu'un, un homme, a décidé, oui, a considéré que vous ne le portiez pas assez bien et donc il vous a attaqué à l'acide. Vous n'avez pas été atteinte au visage, mais après cet événement, vous avez décidé de vous raser la tête et de ne plus porter le voile. Quelles conséquences ça a eu sur votre vie, cette attaque, cette agression? Justement, c'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est que j'ai réalisé que je suis victime à l'attaque de l'acide quand je suis venue en France. Parce qu'en Iran, c'est une partie de banalité. En fait, j'ai même pas réalisé que c'est un événement. C'était juste, ouais, il y a quelqu'un qui a jeté l'acide sur moi, tout a été brûlé. Vous en avez C'était, sur votre main, il me semble. oui, la main, mon dos, et heureusement, j'avais un sac à dos, et quand on est allé justement à la police a dit, Monsieur Farhani, ne portez pas plainte, vous allez perdre votre temps. On a chaque semaine 2-3 cas de l'attaque à l'acide, et c'est comme ça, c'est l'avant l'été, c'est normal. Normal, carrément. Et on a dit, bon, d'accord, on n'a pas porté plainte. Et bon, c'était une des choses que j'ai vécues, mais ça m'a pas cassé pour la vie. Ça veut dire que tous les choses qui on a vécu des petites, spécialement tant que petite fille, et après dès l'adolescent et tout ça, les agressions sexuelles, tout ce qui a été dans notre vie, ça a été quand même une banalité. Parce qu'on savait qu'on n'est pas défendu, il vaut mieux de pas parler, il vaut mieux juste rester vivant, être concentré dès l'âge de 6 ans, de juste 4 ans, je peux dire, de juste esquiver, rester vivant et continuer. C'est pour ça que je dis, on est vraiment né dans une espèce de résistance où on n'a même pas la chance d'être cassé. Ça veut dire qu'on n'a même pas la chance d'être déprimé ou d'être traumatisé. Le traumatisme, dès que ça arrive, ça rentre dans le profondeur de l'âme où ça nous tue autre part. Mais dans la vie quotidienne, vous ne pouvez pas vous le permettre, en fait. Vous pouvez pas... Exactement. Ça veut dire qu'on est dans un bataille de survie où on n'a pas le temps d'être traumatisé. Mais c'est terrible parce que là encore que j'ai le temps de faire une réflexion sur tout ce que j'ai vécu, c'est quand même ouf de faire sortir toute cette blessure de profondeur de l'âme. Il y a une sacré travail pour le faire parce que c'est assis dans le corps, c'est assis dans l'âme. Et c'est ça, c'est que j'ai réalisé ça ici en France. Pour moi, en fait, j'ai réalisé ça que, en fait, j'ai rasé ma tête après ça. J'ai jamais réalisé ça en Iran. Ah oui, vous vous êtes pas dit, on m'attaque pour mon voile, non, pas du tout, je me rase pas la du tête. tout. Quand je racontais ça, j'ai raconté justement à Nahal Tajado, de la femme de Jean-Claude Carrière. On a écrit un livre ensemble, Elle joue. Et quand je racontais, oui, il y avait 16 ans, un mec dans la rue, elle a jeté l'acide, et après je suis allée là. Elle a dit, attends, quoi? J'ai dit, oui, en fait, oui, c'était comme... Elle a dit, mais tu racontes comme ça? Oui, ouais. Et après, pendant ce livre, j'ai réalisé que, en fait, c'est après cet événement que j'ai encore re-rasé ma tête, parce que j'ai rasé ma tête à 14 ans pour le premier film, et j'ai re-rasé ma tête, mais j'ai jamais réalisé que là, qu'ils ont jeté l'acide pour moi, là, je vais raser ma tête et je vais dire, je veux pas être une femme. Non, c'était juste un réflexe complètement inconscient que je vivais. Et après, j'ai réalisé que,